No poker games scheduled on the yacht tonight. Shopwell Residence, Ted's room. Ted speaking. No earthquakes either, I trust? Oh, just a little... hello? Okay. I'm sorry, this line is temporarily out of service. Oh, wait, just a second here. What? I want you to dress your best. But disguise it. My best. Well, your fanciest dress, but then wear something real casual over it. What, kind of like Superman? No, like Clark Kent. Speaking of laundry, how can I help you? Oh, I'm sorry. I must have gotten the wrong number. No, you don't. Ted? Hi, gorgeous. I dialed so fast I thought I did get the wrong number. Are you excited? I am so excited. My heart feels like it's going to explode. Ted? Ted, are you there? I love you. I love you, too. And something else. No, there's nothing else. It's all that matters. You two know each other? You might say that. You know, I can alert the authorities. Matter for the Coast Guard, huh? You want me to get them on the radio? No. I doubt that will be necessary. I think this lady will be willing to cooperate. No, actually, I think I'd rather prefer the Coast Guard. Why don't you take her men and the boat and send them back to the harbor? And I will take care of the lady here. Yes, sir. Right away. Well, Miss Eden Capwell, you're my prisoner. On the contrary, Mr. Lockridge, you're my prisoner. Down there? I went down there because I wanted to bring up the safe. I wanted to bring it up to the surface, open it up, check out the contents. Any more questions? Yes. Well, what is it? Go on. I'm just wondering whether I should have you arrested or not. Go ahead. You don't see the significance, do you? No. What significance? You've taken a great risk and you've lost. So it appears.
Your life is in my hands. Unfortunately. Are you completely fearless? Doesn't anything frighten you? I took a calculated risk. I had information, things I'd heard. You were not supposed to be out here today. Change in plan. No, I think you were ticked off. Does it matter? No, it doesn't. All that matters is what you're going to do with me right now. I know what I want to do. What's that? I don't think that you have to ask that question. And I don't think that you need any answers. I see it all in your eyes. Everything. They tell me everything. I don't think so. No? Don't think. Feel what's in your soul, in your heart. Listen to what they're saying to you. They're telling me I should run. Yeah. There's nowhere to run. Swim, then. I'm a very good swimmer. Of course you are. Runs in the family. You know what I think? No, what do you think? I think that you are easily the most alluring, beautiful, and desirous creature on this entire earth. And one step further, and you will be the deadest creature on this earth. Could you get the phone for me? If it's for me, tell them I'm not in. That would be Lionel. Answer it. Lockridge residence? No, I'm sorry, she's not in. May I ask who's calling? I see. All right, I'll tell her. I'll tell her when she comes in. Thank you. He refused to say his name, but there is a message. I'm waiting. He said, and I quote, Lionel Lockridge is having a confrontation with some unknown people on the yacht, and he seems to think that they're trying to die for the Amanda Lockridge, end quote. Confrontation? What does that mean? Could be all sorts of things. Violence? By the sounds of it, I wouldn't rule it out. I know how much that ship means to him. It's the only passion he has these days. Well, that only leaves one question. Who else is it important to? No, I think you're crazy. Huh? Yeah, I think you're totally deranged. Just like old Amanda Lockridge was. Maybe you're right. Maybe I am. No, I think you are. You've taken a risk. A calculated risk of losing money, reputation, credibility. On what? 100-year-old safe and a bunch of old packing crates? Exactly. The whole ball of wax and one slim chance. Why? Why not? Because you would lose. You could fail. That's a pretty damn good excuse for me. Didn't know you cared. Just trying to understand. I'm doing it because there's a chance, Eden. There is one slim chance that it's going to work. I'm doing it because there's hope. It's a pretty rare commodity these days, and people pay a lot of money for that. When I dive down there, people will say, there is a man who took a chance, who invested everything he had in a dream in one moment of fulfillment. And I will be showing the world that dreams are just dreams, that they can be lived and experienced and fulfilled. Not since Walt Disney has there been such optimism. And what is the matter with a little optimism, huh? It's false hope. What if there's something down there? Then you'll have your moment. That's all it'll be, it's a moment. Not a day, not a week. Just one bright, shining, fading moment. Don't you understand any of this? It's not me I care about. I don't care about me. It's just a chance I have to tell the world, tell Eden Capwell that there's no point in following some
straight, narrow path, a path of almost no risk, and therefore no life. A person hardly needs life to take that path. If you're implying that you're following in Daddy's footsteps, yes. Isn't that what you're doing? I mean, like all the other sheep that follow a very narrow path. You have this cloud-type world, this, like, fantasy life that you live in, all right, Mr. Lockridge? Really? Yes. My mind and my body and my soul is my own. That is a vision that doesn't exist that way. It can. It really can. If you believe it. If you believe in your soul. Woman, do you know the power of your own soul? I don't know what you're talking about. I'm talking. It's a poem. It doesn't even matter. All that matters is feeling. Not thinking, loving, not talking. And passion. Passion. The things that most people never even get a chance to feel strongly about. You don't touch me. Not one finger. You touch me and I'll scream. I won't come any closer. You're not going to touch me. I know you want to. But you're not going to touch me, Lionel. Not unless you touch me first. I wouldn't dare. You're not a very good liar, Eden. I know everything you're thinking, and I know what you want. If you know that, then you know I want to leave here. Here are the keys to the dinghy. It's tied alongside. Take it and go. Now, what are you waiting for? You're the mind reader. You tell me. Neither of us can just walk away from it. We both know that. The solution isn't what you think it is. What is it then? I don't know. And unlike you, I'm not pretending to know. I'm warning you. I won't touch you. I promised. We don't have to touch each other. I deserve this hostility. I don't like employees who lie to me. What does it matter that I went up to San Francisco? I went. Besides that, what is all this interest in my private life? I certainly don't have any interest in yours. I had to fire you right on the spot. Go ahead, do it. Fire me. Unemployment would be better than slavery. Oh, how I'd love to. What's stopping you? You know damn well why. Minx is so fond of you. She'd be furious. For some reason, she has an affinity for you. I can't imagine why. And I don't pretend to know either. Will that be all, Mrs. Lockridge? No. I may want to go out later, so have yourself and the car ready. And you can answer the telephone. Are you still not in? Depends on who it is. Lockridge residence. Yeah, one moment. Mr. Lockridge, assistant on the ship project. Well, see what he wants. May I ask what this is concerning? Yeah, hold on. The person Lionel had his run-in with is a woman. He's bringing her back to shore on the yacht. For what purpose? I don't know. I am not asking you. Ask the man on the phone. Mrs. Lockridge would like to know what Mr. Lockridge intends to do with the woman. I see. Well, he seems to want to have her arrested. Get a description of the woman. Go on. Do it. What does the woman look like? Yeah. Yeah, I know the type. Well, that's going to be a lot of help. I'm sure Mrs. Lockridge will appreciate it. Anything else? No. Thank you. Well, let's have it. Blonde, attractive, and young. Eden Kappa. I should have known. Please hold me. Touch me. No.
want you. I need you to. The promise. Doesn't matter. Doesn't matter anymore. Your hand, it's so hot. Please. Mrs. Mack. Please don't torture me. La Ken est en train de s'habiller. Oh, je peux attendre, madame. La Ken, Ted est arrivée. Ah, quel beau temps on a cette semaine. Et j'ai entendu que le thermomètre allait encore monter. Ah bah, c'est pas mal pour un mois de décembre. Pas si fort où tous les gens qui ont froid vont se précipiter pour venir ici. Eh oui, ce serait bien pour l'hôtel. Vous voulez un jus de fruits? Il y en a tout un choix dans le frigo. Oh, non, 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 je vous remercie. Je ne savais pas que tous les deux, vous sortiez ce soir. Non, on n'avait pas prévu de rendez-vous. Ah. Alors, comment vous appelez ça? Je suppose que si un jeune homme vient chercher une jeune fille pour sortir, c'est un rendez-vous. Mais en réalité, on doit travailler. Oh. Oui, et après, bon, bah, peut-être qu'on ira manger quelque chose. Mon Dieu, vous ne voulez pas dire que vous avez terminé? Cet amour est adorable. En réalité, on ne sait pas bien comment ça tourne. Oh. Oui, tout ce qui se passe force à réfléchir. Oh oui, j'imagine. Vous découvrez les réalités. Oui, c'est ça. Oh bon, voilà la Ken. Salut. Salut. Oh, mon chéri, tu es d'une élégance vraiment raffinée. Où diable as-tu trouvé ça? À l'armée du salut? Ah, tout au fond d'un de mes tiroirs. Oh, excuse-moi, ma chérie, mais je t'assure que cette tenue est loin de te faire paraître à ton avantage. On pourrait dire que tu as grossi. En fait, tous les deux, vous avez l'air enveloppés. Maman! C'est vrai, enfin, je mange trop depuis quelques mois. Ah oui, moi aussi, un peu comme un ours avant son hibernation. Attention, ne fais pas comme ton père. Il n'entre plus dans son smoking. Oh, j'ai failli oublier. Il faut que je renvoie ce manteau pour qu'on le retouche. Bon, on te laisse, maman, hein, on va travailler. Attendez une minute. Il faut que je rende un livre à la bibliothèque. Ah non, attendez une minute. Ouais. Ah. Voyons ça. Ah. Alors, à mon tour. Oh, super. C'est vrai? C'est formidable. Ça te plaît sincèrement? Tu es toujours décidée? Oui, toi aussi. Ah, je ne me rappelle pas avoir été aussi impatiente de ma vie. Bon. Tu es impatiente, toi aussi? Je dirais que je meurs d'impatience. Et voilà. Merci, chérie. Oh, pas de quoi. Et lundi, régime. Vous pouvez peut-être y penser, vous aussi. Ah oui, c'est une bonne idée. Bah, je crois que je mange surtout trop de dessert. Oui, bah cette fois, on s'en va. Hein. Passez une bonne soirée, les enfants. Ne vous abrutissez pas au travail. Entendu. Au revoir, maman. Ne te couche pas trop tard. Quoi? Non. Mais Eden, c'était vous. Non. Non. Non, vous n'allez pas dire que c'est moi. Non, vous aimez faire des choses de ce genre-là. Vous aimez aussi... Vous aimez tout arranger d'avance pour en tirer un avantage. C'est faux. Je n'avais pas du tout pensé à ça. Vous n'y aviez jamais pensé? Jamais. Je n'ai pas confiance en vous. Et si c'était le contraire? Si c'était en vous que vous n'ayez pas confiance? Peut-être que oui. J'en sais rien. Quand je suis près de vous, je ne sais pas quoi penser. Je ne sais plus ce que j'éprouve. Pourquoi? Pourquoi? Je ne vois pas ce qu'il y a de terrible. Parce que ce n'est pas bien. C'est sans issue. Pour vous comme pour moi. Nous y revoilà encore. Nous y revoilà encore. La Capwell que vous êtes ne pourra donc jamais changer. Bon sang. Vous continuerez donc toujours à vous refuser ce que vous souhaitez. Ça n'a rien à voir avec le fait que je suis une Capwell.
C'est seulement une question de bon sens. Une Capwell et un Lockridge ensemble, ça ne peut produire qu'un désastre. Pendant un moment, on ne pourrait pas oublier comment on s'appelle. Quelle différence ça pourrait faire? Quelle différence? Vous et moi, nous sommes tous les deux passionnés par la vie, ce qui fait de nous des gens uniques qui ont beaucoup de chance. De la chance? Oui, de la chance. Tout ce qui pourrait se passer entre nous nous mènerait au désastre. Au désastre? Ce qui vient de se passer, ce qui vient presque de se passer, c'était un désastre. Oui, si on avait continué. Voyons, vous voulez continuer, et moi aussi. Et en nous arrêtant, nous avons étouffé notre passion profonde. Oh. Je sais que vous pensez la même chose que moi, parce que vous êtes comme moi. Je suis fatiguée de votre philosophie. La philosophie est théorique, je parle des faits. Je veux que vous me laissiez tranquille. Vous mentez. Non, je vous le jure. Vous n'auriez pas peur si vous ne m'auriez pas d'envie de vous serrer contre moi. Tout ce que vous voulez, c'est me posséder. Vous posséder? Oui, je veux vous posséder. Et je veux vous posséder totalement et complètement. Je veux arriver à ce point où on n'a pas besoin de parler, ni de se toucher, où il n'y a plus vous ou moi, mais seulement nous. C'est impossible. Non. Comment pouvez-vous dire ça? 2 minutes plus tôt, on était près l'un de l'autre. Une légère poussée et on aurait franchi la limite. Ah oui, on aurait franchi la limite, c'est vrai. Oui, la limite du désastre. Mais pas du désastre, du royaume de la joie. Ah, ce royaume où plus rien n'a d'importance que le moment présent. Ce que vous dites n'a aucun sens. Comment vous convaincre de ne pas avoir peur? Vous voulez prendre possession de moi, et jamais je ne l'accepterai. Je regrette. Jamais je n'abandonnerai ma personnalité et mon âme. Et ne me dites pas que je dois laisser les choses se passer. C'est ce que non, vous pas du tout, je regrette. Nous sommes faits l'un pour l'autre. J'aimerais dire le contraire, mais la vérité est là. Oui, parce que toutes les fois qu'on se regarde, comme toutes les fois qu'on se touche du doigt, on le sent bien. Voilà, c'est reparti. Quoi? Votre manière de parler. Les choses que vous dites, ce ne sont pas seulement des mots, et c'est une espèce de tactique. De tactique? Oui. Comme les boniments d'un dragueur dans un bar. La différence, c'est que moi, je pense ce que je vous ai dit. Mais vous l'avez dit 1000 fois. Peut-être à ma propre mère. Est-ce que vous avez fait les mêmes gestes, dit les mêmes mots? Oh. Dites-le-moi. J'ai raison. Hein? Vous vous trompez. Je ne lui ai jamais dit ce que je viens de vous dire. C'est elle qui me l'a dit à moi. Parce que c'est Sophia qui m'a appris ce qu'est l'amour. Tu te sens bien? Oui. Je me suis jamais sentie plus heureuse. Bien. Est-ce que tu as peur? Non. Ou plutôt oui. Toi aussi? Ouais. Cette peur finira par s'envoler. Oui, je l'espère bien. Enfin, tu crois? J'en sais rien. Oh, je n'en sais rien, moi non plus. Ah, c'est bizarre. Oh, j'ai failli oublier. Surprise, surprise. Qu'est-ce que c'est? Allez, ouvre-le. Oh, c'est parfait pour me rappeler les conseils de ma mère. Tu l'aimes? Ah, super, c'est super. Oh, il est super toi aussi. On devrait juste savoir ce qui s'est passé à présent. Connaissant M. Lockridge, je pense qu'il a les choses bien en main. Je suppose que vous trouvez ça amusant. Quoi?
Ah non, non, je n'ai pas vu de double sens. Ah, je vous connais. Il vous arrive souvent de glisser ces petits sarcasmes en pensant qu'on ne comprendrait pas. Je n'ai jamais songé une seule seconde. Eh bien, on comprend à peu près tout ici. La famille a l'esprit vif. Alors, je vous suggère à l'avenir de garder vos commentaires ironiques pour vous-même. Oui, madame. Et votre petit coup d'œil moqueur en même temps. Bien, madame. Vous vous croyez vraiment supérieur à nous, n'est-ce pas? J'ai le plus grand respect pour toute votre famille, madame Lockridge. Si vous ne croyez pas, j'en suis désolé. Mon intention n'a jamais été de bafouer votre autorité. Mais vous n'hésitez pas à aller et venir à votre bon plaisir. Je vous ai appelé de San Francisco, vous étiez tous prévenus. Ça n'était pas suffisant, je suis encore furieuse. Je m'en doute. Et tout ça pour cette petite Perkins. En réalité, je ne vois pas ce que vous pouvez lui trouver. Peut-être que je suis attiré par les filles simples et fraîches. Venue de basse classe. Sortant d'où je sors, les basses classes, c'est encore au-dessus de moi. Je pense vous avoir mal jugé. Je croyais que vous feriez mieux, mais au fait, ça prouve que certains hommes ne peuvent pas être autre chose que chauffeurs durant toute leur vie. Je me moque de ce que vous pensez de moi, mais laissons Amy en dehors de tout ça. Ah, voilà tout prêt à la défendre. Je veux seulement mettre certaines choses au point. Ah bon? Et moi aussi. Et en particulier votre attitude. Il n'y a pas de place dans cette maison pour un traître en uniforme. Appliquez nos règles, ou allez-vous-en. Vous savez ce que je pense, madame? Vous n'êtes pas payé pour penser, alors évitez de le faire. Non, ce que j'allais vous dire, c'est autre chose. Si vous êtes inquiète pour monsieur Lockridge, pourquoi vous ne faites rien pour lui? Ah? Et qu'est-ce que vous suggérez? Ce que vous voudrez. Je n'ai plus besoin de vous, alors allez-vous-en. Bien. Non, attendez. Sortez la voiture, vous allez me conduire tout de suite au port. Vous voulez que... Sortez la voiture. Tout de suite. Voilà. Tout est prêt. Tada! On a pris une bouteille de champagne, une boîte de pâté. Est-ce que tu aimes? Moi, je déteste, mais enfin, tout le monde dit que c'est très chic. Et très distingué. Nous avons aussi des biscottes pour manger le pâté. Ah, oui, sans oublier le dessert. 2 glaces vanille-fraise. Et enfin, le plus romantique, les bougies. Hold you, touch you, and make you my woman. Give you my love with sweet surrender. Tonight our hearts will beat as one.
and I will hold you, touch you, and make you my woman tonight. There's something in your eyes I see, a pure and simple honesty. Hold me in your arms tonight. Fill my life with pleasure. Let's not waste this precious time. This moment's ours to treasure. Hold me in your arms tonight. We'll make it last forever. When the morning sun appears, we'll find our way together. I believe you when you say that you love me. Know that I won't take you for granted. Tonight the magic has begun. So won't you hold me, touch me? There's something in your eyes I see. I won't betray your trust in me. Hold me in your arms tonight. Fill my life with pleasure. On y est, Madame Lockridge. Le port de Santa Barbara. Si Lionel est par ici, il va avoir des ennuis sérieux. Pardon? Non, non, rien du tout. Voulez-vous m'ouvrir la porte? La porte? Ça fait partie de votre travail, je crois, non? Il fait plutôt froid dehors et vous n'êtes pas très couverte. Ça me serait égal qu'il neige. Je veux pouvoir jeter un coup d'œil. Il vaudrait peut-être mieux le jeter sans sortir. Vous allez attraper froid et ça peut se transformer en pneumonie. Mais pourquoi essayez-vous de me retenir? Vous êtes furieuse, Madame Lockridge, et quand on est furieux, on fait des choses qu'on risque de regretter par la suite. Je vois. Vous essayez peut-être de sauver mon mariage? J'essaie seulement d'éviter un affrontement. Ce n'est pas une affaire qui vous concerne, alors pourquoi voulez-vous vous en mêler? Vous ne pouvez pas être plus concerné par les conflits intimes de Lionel Lockridge que je ne suis personnellement. Je voudrais que vous vous calmiez une seconde, d'accord? Si je reste assise dans cette voiture à discuter avec vous, je ne me calmerai jamais. En fait, ce serait plutôt le contraire. Vous m'énervez, alors ouvrez-moi cette porte. Elle peut s'ouvrir de l'intérieur. Oui, je sais qu'elle peut s'ouvrir de l'intérieur. Mais quand vous êtes conduit par un chauffeur, vous pouvez espérer que ce chauffeur aura la politesse de vous ouvrir la porte. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'on penserait si on me voyait ouvrir la porte moi-même? Il y a probablement une explication à ce que fait Monsieur Lockridge. Pourquoi protégez-vous mon mari? Je crois seulement que vous sautez à un certain nombre de conclusions dangereuses. Et c'est... Des conclusions? Ah non, non, de simples soupçons. Oui, peut-être bien. Je sais que vous n'êtes pas venu ici pour prendre l'air. Enfin, je suppose. Vous avez raison. Il ne va pas aimer ça. Ah, bon. J'espère qu'il aura peur. Et si Eden Capwell est avec lui, elle aura peur aussi. Vous ne devriez pas y aller, ça ne sert à rien. Descendez tout de suite de la voiture et ouvrez-moi la portière. Oui, madame. Comme vous voudrez, Madame Lockridge. Lionel, tu vas me payer ça très cher. Eden, tout ce que je viens de vous dire n'a rien à voir avec la pauvre Sophia. Ça n'a rien à voir non plus avec quiconque dans le passé ou dans le présent, mais seulement avec nous deux. C'est une simple manière de nous faire échapper à l'obscurité pour voir la lumière tous les deux en même temps, dans la même seconde. Ça semble merveilleux. C'est merveilleux.
Alors, essayons de faire l'expérience. N'attendons plus et pensez au bonheur qui est devant vous. J'aimerais bien. C'est vrai, j'aimerais bien. Mais je regrette. Quelque chose me retient. Mais pourquoi? Je n'y comprends rien. Vous avez peur de quoi? Ce n'est pas la peur qui me retient. Vous aimez votre femme. Et vous avez aimé ma mère. Je ne veux pas vous partager avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je dois faire? Ne me touchez pas. Vous voulez dire pas cette fois? Je vais dire ne me touchez jamais. Mais ce que je viens de vous dire... Ne voulez rien dire du tout. Vous voulez que je laisse tomber Augusta? Je sais que jamais vous ne la quitterez. Je ne peux pas oublier d'un coup mes sentiments pour elle, pas plus que je ne pourrais oublier les sentiments que j'ai pour vous. Vous allez bien y être obligé. S'il y avait le moindre accent de conviction dans le ton de votre voix, je pourrais peut-être vous dire... Excusez-moi, je suis très fatiguée. C'est vrai, je suis exténuée. Je suis désolé. Ne vous excusez pas. Je me suis un peu étendu sur mes sentiments. Oui, c'est exact. Vous m'avez fait voir beaucoup de choses aujourd'hui. Oui? On va accoster, monsieur. Merci. Je vais être très occupé dans les jours qui viennent. Je m'en doute. Eden, il va y avoir une cérémonie pour la remontée du coffre. Dans quelques jours. Vous y viendrez? Je n'en sais rien. Je vous promets d'être moins bavard. Vous croyez que vous pouvez? Oh, ne dites pas n'importe quoi, vous me connaissez à peine. J'aime mieux continuer à mal vous connaître. Vous viendrez pour la cérémonie? Je n'en sais rien. Eden? Quoi? C'est plus facile que vous le croyez. Quoi? D'aimer quelqu'un. Tu es la plus jolie fille qui est au monde. Oui, je te jure. Ah, mais j'ai beaucoup de chance d'avoir le plus gentil, le plus tendre des amours. C'est bon, je me sens tout bête de te dire ça. Non, c'est super. Je crois que j'ai besoin de l'entendre encore. Je t'aime tellement, chérie. Je t'aime moi aussi. Tellement que j'en ai peur. Ne t'inquiète pas. Va aussi lentement que tu voudras. Merci, mon chéri. I could find no place to land. I dreamed the hours away, wondered every day, do dreams come true? Nobody loves me like you do. What if I never met you? Where would I be right now? Funny how life just falls in place somehow. You touch my heart in places that I never even knew. Nobody loves me like you do. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'on devrait fermer les rideaux. Tu ne veux pas avoir de spectateurs? J'espère que personne ne remarque les vagues qu'on fait. J'espère qu'ils le remarqueront jusqu'en Chine.
Ma sœur. Kelly? Non, Eden. Elle débarque du bateau de mon père. On dirait qu'ils reviennent de quelque part. Père avec ta sœur? Touch my